Nous nous retrouvons pour le dernier paragraphe de notre texte consacré à la traversée des Alpes par Hannibal. Un paragraphe qui j'espère ne vous a pas donné trop de mal puisque vous commencez à comprendre ce que raconte l'histoire. Allons-y. Tunc militibus pulchros Italiae agros de Iugo videntibus imperator dixit. Alors, le premier mot, c'est lequel de dire, est traduit, c'est l'adverbe tunc. Alors, comme d'habitude, on cherche le verbe, il est là, alors c'est un verbe que l'on connaît, mais comme il y avait beaucoup de mots dans cette phrase-là à traduire, je vous l'avais donné, il est ici dit. On voit qu'il nous manque le sujet, et donc on va chercher quel est le mot qui pourrait faire le sujet dans cette phrase-là. Ça ne peut pas être militibus, puisqu'on connaît le nominatif de ce mot, et ce n'est pas une terminaison en ibus, ni pulchros, Italiae non plus, ce serait Italia, ni agros, le champ que l'on connaît et dont le nominatif est ager. Il nous reste donc ici imperator, un mot que l'on a déjà vu dans notre premier paragraphe et qui est le général, donc est désigné par le général bien sûr Hannibal. Alors le général dit, alors à qui parle-t-il? Ça y est, on retrouve notre mot ici, militibus. Il dit donc aux soldats, si vous avez traduit par aux militaires, vous gardez, c'est très bien. Alors, voyant, c'est donc un participe présent, je vous l'ai traduit car on ne l'a pas encore étudié. Videntibus, voyant. Alors, que voit-il? Il voit pulchros Italiae agros. Donc, agros, on se rappelle que c'est un mot qu'on a vu l'année dernière, le champ ou le territoire. Donc, vous pouvez traduire ici tout à fait par les territoires. Donc, les territoires de l'Italie. Et un petit adjectif que l'on a déjà croisé, mais qu'une seule fois, si vous ne vous en êtes pas rappelé, je comprends très bien. L'adjectif pulcher, qui veut dire beau ou belle. Donc, voyant les beaux territoires, par exemple, de l'Italie. Très bonne traduction. Si vous avez traduit par les beaux champs de l'Italie, c'est parfait aussi. Et il voit ça des Yugo, depuis le col. Alors, en fait, on a vu cette expression plusieurs fois, mais je vous l'ai traduite parce qu'il me semble que le col n'est pas forcément le mot le plus utile à apprendre par cœur. La phrase suivante vous est entièrement traduite car je la trouve un petit peu difficile. In acribus laboribus fortes fuistis. Vous avez été courageux dans les épreuves difficiles. Donc, épreuve, c'est le mot laboribus ici. Acribus, c'est le mot qui est traduit ici par difficile. Nunc, maintenant. Oh, on aurait pu quand même repérer ce verbe-là maintenant que j'y pense. Alors, donc, phrase suivante, et là on va bien repérer les verbes. Nunc superatis non tantum imperi Romani fines, sed etiam muros urbis Romae. Donc, notre verbe, il est là, superatis. Alors, c'est un verbe que je vous ai traduit, vous franchissez, parce que vous reconnaissez bien sûr le tis caractéristique de la personne vous, mais j'ai eu peur que vous vous confondiez un petit peu avec le verbe qui veut dire survivre, car les deux se ressemblent, donc je vous les traduis, sinon vous seriez parti sur une mauvaise piste en fait. Vous franchissez, non tantum, non seulement, imperi Romani fines. Donc finesse, on l'a déjà vu dans le paragraphe numéro 2, je crois, c'est les limites. Imperi, l'empire, Romani, l'empire romain. Sed etiam, mais aussi, donc c'est pas la première fois qu'on repère dans les textes latins cette expression non tantum, non seulement, sed etiam, mais aussi. Alors, mais aussi, et là plus rien n'est traduit, c'est à vous. Muros urbis Romae, ce sont trois mots que l'on connaît en fait. Muros, les murs, urbis, la ville, et Romae, Rome. Alors là, il n'y a pas 36 solutions, mais aussi les murs de la ville de Rome. Alors, nous n'avions pas encore vu le génitif du mot urbs, urbis, la ville, c'est pour bientôt, ne vous inquiétez pas, mais par contre, vous pouviez bien sûr reconnaître le génitif singulier de Roma, Romae, que l'on a déjà vu. Phrase suivante. Omnia enim iam facilia erunt.
Alors, Elim vous est traduit ici, c'est un adverbe qui se traduit par en effet. Omnia, un mot nous n'avons pas encore vu et qui est ici, tout. Maintenant, il nous faut un verbe, il est là. Alors, c'est le verbe être au futur, il est donc traduit ici. Tout sera. Alors, Yam peut se traduire par désormais ou déjà. Il me semblait que déjà n'allait pas du tout dans cette phrase, donc je vous ai traduit par désormais. Et il nous reste Fakilia à traduire. Tout sera désormais facile. En tout cas, ce que promet le général Hannibal aux soldats qui ont survécu. Superbum Italiae caput mox capietis. Alors là, attendez, j'ai oublié de vous enlever les gras, mais vous n'aviez pas ça à traduire. Et pas ça non plus. Désolée, je ne vais pas refaire toute la vidéo juste pour cette petite erreur. Donc nous reprenons Superbum Italiae caput mox capietis. On repère notre verbe comme d'habitude. On retrouve une terminaison tis ici, caractéristique de la deuxième personne du pluriel, traduit ici. Vous prendrez, alors je vous l'ai traduit parce que c'est un futur et que nous n'avons pas vu le futur des verbes à part celui du verbe être et de ses composés. Vous prendrez mox bientôt, Superbum caput, l'orgueilleuse capitale Italiae de l'Italie. Donc caput est un mot qui peut vouloir dire soit la capitale, soit la tête. D'ailleurs, ça se retrouve dans un certain nombre de mots de vocabulaire français, ce radical, celui de caput, capitis, mais je ne vais pas vous dire tout de suite car ce sera dans l'exercice de vocabulaire. Je vous rappelle que si vous avez des questions sur cette traduction, vous pouvez me joindre par mail via Pronote. Je m'excuse de toutes les petites erreurs qu'il y a eu dans ces vidéos, mais c'était ma première utilisation de ce logiciel. Je m'améliorerai au fur et à mesure. Bon courage pour la suite du cours.